Un homme d'affaires européen descend de l'avion, son costume sur mesure, tranchant sur le fond d'un aéroport tokyoïte vintage. Il se déplace avec une confiance tranquille, une figure de sophistication européenne au milieu de l'activité discrète. Des uniformes impeccables et le ronronnement de moteurs lointains emplissent l'air alors qu'il se dirige vers la douane. Il s'approche de l'agent des douanes, un sourire poli ornant ses lèvres alors qu'il présente son passeport. Souriant aux douaniers leur tendant son passeport, dit-il. Un mélange parfait de charme et d'autorité. À la douane, un passeport est soumis à un examen minutieux. Le front de l'agent se plisse de confusion visible. L'officier présente le document à son collègue, cherchant un second avis sur les détails déroutants. « Toor, je n'ai jamais entendu parler de ce pays », dit l'agent des douanes, la voix empreinte d'incrédulité. L'homme d'affaires réagit avec incrédulité et frustration, sa voix s'élevant en signe de protestation. « Comment ça? Vous ne connaissez pas Toor? C'est un pays qui existe depuis plus de 1000 ans. » La tension remplit le bureau de l'aéroport alors que l'homme fait face aux officiels japonais, une carte de l'Europe tendue entre eux, et point firmly declaring « Voilà, Toor est ici, entre la France et l'Espagne. » Un official counter coldly « Monsieur, il n'y a pas de pays appelé Toored à cet endroit. Il y a l'Andorre. » The man's frustration rise. Ces tampons sont authentiques. J'ai visité ces pays. He insiste. Ma compagnie a des bureaux partout dans le monde. Desperation creeping into his tone. Dans une chambre d'hôtel simple, un homme troublé est assis au bord du lit, ses soucis palpables sous la faible lumière. 2 gardes montent la garde. Leur présence une barrière silencieuse contre des menaces invisibles. Le lendemain matin, la chambre est vide, l'homme a disparu sans laisser de traces. Il ne reste qu'un mystère persistant, planant lourdement dans la pièce silencieuse et vide.